Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de présentation de ce véhicule 100% électrique et 100% chinois. C'est le Hiways U5. Deuxième test obligatoire pour tester nos voitures électriques. Je vais l'amener à la montagne aujourd'hui. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé par les vidéos de test de voitures électriques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on a déjà testé cette voiture, ce qui nous avait laissé avec une autonomie de 18 kWh au 100. C'est plutôt pas mal. On avait fait 83 km 600. Et donc là, il me reste encore 292 km de possible. Quelle va être sa consommation une fois que la route va s'élever? C'est le but de ce test d'aujourd'hui. Je me mets en mode sport. Et attention, 3, 2, 1, c'est parti. On appuie, ça part pas instantanément même en mode sport, même si en mode sport ça va partir plus franchement qu'en mode éco. C'est donc bien un véhicule 100% électrique, 100% chinois. La marque c'est Hiways, c'est tout nouveau, ça arrive seulement en France et en Europe. La marque a été fondée en 2017. Aujourd'hui je suis dans la spéciale édition, donc c'était une version de lancement qui maintenant n'est plus sur le site internet. Maintenant il y a la version standard et la version premium. Cette version là, elle a un moteur de 125 kW, la nouvelle elle a un moteur de 150 kW. Le gros avantage de cette voiture, c'est qu'elle embarque une batterie de 63 kWh. Donc on va pouvoir faire aux alentours de 380 jusqu'à 400 km. On n'est pas dans la catégorie des Hyundai Kona ou des Kia e-Niro. On est le cran au-dessus, là on fait 4,68 m par 1 m aux alentours d'1,85 m de large. Elle fait un petit peu plus d'1,7 tonne. On est vraiment bien à l'intérieur, même si les sièges sont un petit peu durs à mon goût. Sinon, on est quand même bien installé avec ces dossiers baquets. C'est très joli, la finition est soignée. L'écran central fait 12,3 pouces de diagonale. C'est simple, c'est sobre. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des choses à changer. Mais le gros avantage, c'est le tarif entre 32 000 et 35 000 euros bonus déduit pour un véhicule qui est super bien équipé. Là, je vais vous faire voir la conduite assistée. C'est là que le bas blesse un petit peu. La voiture a peur. C'est comme si on demandait à un enfant de 10 ans de conduire. Sur la ligne droite, ça va. Dès qu'il y a un léger virage, en fait, la voiture, elle a peur. Par exemple, là, c'est 90, mais elle va prendre la courbe peut-être à 75. Donc, c'est pas forcément très encourageant quand il y a du monde derrière et que vous allez vous mettre à piler. Un humain, normalement, aurait pris la courbe à 90. Vous voyez là, on est en légère courbe et j'étais à 82. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Et après, l'autre souci, bon voilà, là on est en ligne droite maintenant. Vous voyez ici, on fait ping-pong, ce que j'appelle le ping-pong. Donc là, on fait ping. Et là, maintenant, voilà, on repart de l'autre côté, gauche, pong, voilà. Et maintenant, on repart à droite, ping, voilà. Tant qu'il n'y aura pas une mise à jour logicielle, je ne conseille pas trop d'utiliser ces aides à la conduite parce que pour l'instant, c'est pas au point. Malgré tout, il y a de la puissance, les accélérations sont belles et franches comme sur toutes les voitures électriques. On n'a pas trop de bruit d'air, j'ai un petit peu des bruits ici par la fenêtre. Est-ce que c'est un défaut de ce modèle-là qui a un joint qui est mal aligné? Je ne sais pas. Les écrans latéraux sont quand même coupés par le volant. Je surplombe super bien la route, par contre la visibilité est vraiment géniale. L'autre point un petit peu négatif puisque j'y suis, c'est la régénération qui pour moi n'est pas assez marquée. Il va falloir lever entièrement le pied pour que la régénération se mette en route. Il va y avoir un petit moment de flottement. Donc c'est des petits détails, des petits défauts, on va dire, de jeunesse. Et je trouve que pour un premier véhicule, ça marche hyper bien, quoi. Il y a des marques qui ont 100 ans et qui ne sont pas capables de faire ce que fait Hiways. Il y a de la critique, c'est normal, mais il y a beaucoup plus de points positifs que de critiques sur ce véhicule. Il y a le petit volant sport là, c'est super agréable. Hop là! Elle est vraiment très très bien cette voiture. Une voiture comme ça, entre 30 et 35 000 euros, cherchez pas, vous ne trouverez pas. Donc on va tester ici cette petite route étroite et cabossée du centre de Grasse. Là ça passe, tranquille. Je vous dis, c'est une voiture large, mais l'avantage c'est que on surplombe bien la route. Ça fait pas encore trop effet de tank, même si bon, c'est pas ma voiture, donc j'y vais doucement. Là on se sent grand là. Voilà. Là, on sent que c'est étroit, le passage. Hop, ça va. On est à 500 mètres d'altitude, là. J'ai fait donc 26,7 km. La consommation, pour l'instant, elle est à 27,7 kWh au 100. Ça monte. Et il me reste 253 km d'autonomie.
Alors là maintenant c'est 80, j'appuie 60, 70, 80. Voilà, alors ouais, non. Vous en faites pas du tout. Bah, direction Torrent et peut-être qu'on va même monter à Gréolières-les-Neiges. J'ai quitté Saint-Vallier, j'ai parcouru 35 km 600 depuis le départ. J'ai une consommation qui est de 27,5. Elle est montée quasiment jusqu'à 30 avant d'arriver au col. Il n'y a personne devant, personne derrière. C'est plat. Je me mets en mode sport. Attention, 3, 2, 1. Pas démarrer. Elle démarre à peine. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vous avez vu le temps de latence qu'il y a dans la pédale? Dès qu'il y a une prochaine ligne droite, je reteste. Ok, on va tester à nouveau ici. Et là, cette fois-ci, je mets déjà le pied un petit peu dedans. 3, 2, 1, go! 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Si je touche déjà un petit peu la pédale mais sans avancer vraiment, là c'est beaucoup plus réactif. Et là la reprise en sortie de virage, ouais, par contre là ça va, hop là, 80. Quoi, ça marche bien, hein. Bon après on est dans un SUV donc on n'est pas plaqué au sol. Je sens que ça ballotte un petit peu, vous voyez, hop hop hop. C'est pas dangereux pour autant. Bah, Tesla, on est beaucoup plus bas et en plus on a une 4 roues motrices. Je me sens accroché à la route. Là, c'est moins le cas. 58% de batterie, 222 km à parcourir. On est à 1041 mètres d'altitude et on a fait bientôt 40 km. Si je prends le cumulé depuis les deux vidéos, on en est à 125 km à l'instant même et j'ai une conso moyenne de 22 kWh au 100. Et en général, quand on fait ce circuit-là, au retour à arriver en bas à Cannes, on est aux alentours des 13. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que 13 c'est possible ou pas? Prenez les paris. Je suis au col de Castellarras. Il me reste 51% de batterie, 195 km. Waouh! Quand j'ai démarré la voiture, j'avais 385 à 100%. J'ai vraiment l'impression que le chiffre est juste, hein. Mais l'ascension n'est pas terminée parce qu'aujourd'hui, je veux aller là-haut. Je veux aller à Gréolières-les-Neiges. On va tester le grand tour aujourd'hui. Ça y est, je suis arrivé à Gréolières-les-Neiges. Je ne vais pas rester longtemps dehors parce qu'il ne fait pas chaud. Il fait 3,5 degrés. Je vous la fais voir quand même. On fait un petit tour. On a une calandre pleine. On a une caméra ici. Vraiment très pratique. Bizarrement caché ici, la trappe de recharge. C'est du CCS. Mais alors, c'est bizarre parce qu'il est de biais. Ça pourrait être plus ou moins n'importe quelle voiture, n'importe quelle marque de voiture, ce SUV. Il a des lignes très simples, très sobres. Ça me plaît. L'arrière, c'est pareil. On a simplement écrit Highways et le U5. Grand coffre, aux alentours de 450 litres. Si je touche, ça se refermerait, mais j'ai le contact allumé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le plof. Tout ça, c'est moussé. Ici, c'est moussé aussi. Bravo, un plancher tout à fait plat. Je suis à l'aise complet, quoi. C'est dingue. Si vous avez la version panoramique, vous aurez encore une hauteur de toit supplémentaire. C'est une super voiture. On a droit, mesdames et messieurs, à un frunk. Là, il y a les câbles de recharge. Je vous renvoie à ma première vidéo que j'ai fait. Je vous mets la carte ici. Vous pourrez voir. Voilà, j'ai vraiment détaillé à ce moment-là l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Ok les amis, j'arrive dans le centre de Grasse et j'ai bien testé sous toutes les coutures la régénération, le freinage en montagne. Alors le problème c'est que la régénération déjà, bon elle est pas assez forte et en plus elle a genre deux modes. Elle a un mode on et un mode off. Je suis prêt à dépasser la vitesse limite autorisée, je lâche l'accélérateur, du coup elle va se mettre à freiner et en 2-3 secondes je vais passer vite. Donc je voudrais doser la régénération et lui dire ok, régénère un petit peu moins que je puisse avancer plus. Sauf que ça, elle ne le comprend pas du tout. Elle dit ok, tu touches à la pédale, je coupe la régène. Elle va vous mettre un à-coup et vous allez repartir en avant. Et au bout de 2-3 secondes, eh bien, vous allez repasser au-dessus de la limitation de vitesse autorisée, etc. etc. Et vous allez faire le yo-yo, l'accordéon comme ça. Et franchement, au bout d'un moment, ça donne presque même mal à la tête. C'est pas du tout agréable. Alors, je suis d'accord que cette voiture, elle va pas être à destination de la montagne. Son défaut, c'est la descente, c'est la régène, parce que je suis à 18,4
de moyenne et jamais j'ai repris 1% de batterie. Pour ça, c'est pas vraiment top. Bon, il me reste encore quelques kilomètres. On va faire le bilan de la consommation quand on sera en bas de Grasse. Voilà, ça y est, je suis de retour. Je vais vous faire voir la consommation. Sur les 2 jours, on est à une distance totale de 228 km. On a une moyenne de 17,4. C'est mieux que les 29 qu'on avait à un moment, forcément. Mais je me serais quand même attendu à pouvoir arriver aux alentours des 15. Je pense que ce SUV n'a pas été conçu spécialement pour faire la montagne avec des grosses régénérations. Donc en centre-ville, en ville, sur autoroute, ça vous posera pas de problème. Je dirais que le problème en montagne, il va être pour moi, hein, il aura été de 8,5, 9 sur 10. Et en ville, on le ressent à peut-être 1,5, 2 sur 10. Dans l'exercice d'aujourd'hui à la montagne, ça rend la conduite pas très agréable, il faut bien le dire. Ou alors il aurait fallu carrément jouer le jeu de la voiture et couper complètement la régénération. Et régénérer tout simplement avec le frein à retester, on verra bien. Donc 17, ça nous donne au moins aux alentours des 350 km, ce qui est pas mal pour un gros SUV comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo, ce sera donc l'essai sur l'autoroute. Je vais la vider le plus possible et après la recharger sur la borne de recharge rapide. Comme ça, on pourra voir quelle est sa courbe de recharge. Est-ce qu'on va prendre les 90 kW promis par le constructeur? C'est à suivre. Salut tout le monde.